le karaoké japonais est une étape que chaque otaku doit vivre dans sa vie. C'est toute une ambiance. Il faut bien choisir sa chanson, savoir articuler les mots d'une langue orientale, poser sa voix et bien sûr connaître les chansons que le public chantera en chœur. Ok, le show peut commencer. Normalement, la suite devait se passer dans un karaoké japonais où des gens chantaient de la city pop. Le truc, c'est que YouTube est arrivé en disant « Oh là là, on peut plus, il y a l'article 13, article 13, Donc on sait pas s'ils ont raison ou pas, mais bon, dans le doute, on fait comme les autres youtubeurs, on les croit aveuglément. Donc on a décidé de remplacer tout ça par de la musique bretonne libre de droit, et le lieu se passe maintenant dans un fest-noz. Voilà, quelques petits détails qui changent. Plastic Love est un morceau de l'artiste japonaise Mariya Takeuchi, paru en 1984. S'inscrivant dans la mouvance de la city pop, cette chanson, relativement inconnue auparavant, cartonne depuis un an grâce à l'algorithme de YouTube. Alors ce même ne m'a jamais été demandé dans les commentaires, mais je n'avais pas envie de finir l'année sans vous parler de ce morceau que certains d'entre vous ont peut-être vu s'incruster dans leur mention YouTube. Car 2018 fut l'année du genre de la city pop, c'est-à-dire environ 20 ans après sa mort. Le mot city pop est un terme fourre-tout englobant les artistes japonais de la fin des années 70 au début des années 90, principalement ceux qui faisaient de la musique pop et funk. S'inspirant principalement de la vague disco-funk américaine de l'époque, les japonais ont réadapté tout cela à leur sauce. Cela passe évidemment par des textes dans leur langue, mais par une plus grande utilisation du synthétiseur et aussi un surjeu à la limite de l'exagéré. Toute personne étant tombée sur un épisode en VO de Lucille, Amour et Rock'n'Roll verra ce dont je parle. Mais la véritable question est de se demander pourquoi c'est revenu à la mode cette année. Eh bien, à cause de la synthwave. J'avais déjà parlé dans mon épisode sur la Vaporwave de la synthwave et du future funk, des genres visant à recréer une sorte de musique telle qu'elle était écoutée durant les années 80. Cela passa aussi par le fait de remixer et de retrouver des artistes inconnus de l'époque. Le retour à la city pop s'inscrit aussi dans ce mouvement global visant à se dire, puisqu'on fait de la musique comme dans les années 80, pourquoi ne pas écouter de la musique des années 80 ? Je parie même que, comme moi, à certains moments, vous n'aviez pas vu où se situait la frontière, et vous aviez écouté de la city pop alors que vous vouliez écouter de la synthwave, ou vous êtes tombé sur un morceau de future funk de 2018 en pensant qu'il datait des années 80. Oui. Je suis désolée, vous ne pouvez pas rester là, monsieur. Ah. Il y a un meet-up avec le bagat de Lan Biway dans 5 minutes. Ah d'accord. J'en étais où ? L'exemple le plus intéressant dans l'essor de la city pop est la chanson Plastic Love de Mariya Takeuchi. Un sujet que le youtubeur Izura avait déjà abordé. Mariya Takeuchi est une compositrice-interprète japonaise qui a fait beaucoup de bruit durant les années 80. Ses titres notables sont September, Morning Glory ou encore Fushigi na Pichipai, traduit littéralement la mystérieuse tarte aux pêches. Le titre Plastic Love vient de l'album Variety, qui est sorti en 1984 et qui s'est placé facilement numéro 1 des charts au Japon. Ce que l'on peut remarquer, c'est que cette chanson n'est pas la plus populaire de son répertoire. Lorsqu'elle est sortie en single en 1985, elle a atteint seulement la 86e place des charts. Et je vous encourage à regarder cette vidéo en entier, étant donné qu'elle aborde une question qui me hante: pourquoi YouTube a-t-il recommandé Plastic Love en masse ? En effet, ce morceau a été joué à ce jour plus de 22 millions de fois. Alors certes, c'est 3 fois moins de vues que Basic d'Orelsan, et comparé à Johnny Johnny Yes Papa, c'est de l'ordre du pet de mouche. Pourtant, pour une chanson qui n'a jamais été un tube, venant du répertoire d'une artiste japonaise des années 80, globalement oubliée, c'est assez bizarre. Mais surtout, le plus étrange, c'est qu'elle n'a jamais vraiment été promue par YouTube, ni jamais figuré dans les tendances. Non, elle est restée dans son coin, dans les recommandations en fin de vidéo, sur les petites miniatures, et beaucoup
beaucoup de gens qui ont écouté ce morceau pensaient qu'ils étaient le seul à l'aimer. Et ça n'a été qu'à l'été 2018, soit un an après le réupload du morceau sur YouTube, que les internautes ont commencé à se dire qu'ils étaient nombreux à connaître Plastic Love. On s'est alors demandé, mais c'est qui Maria Takeuchi en fait? Des fanarts, des reprises et des remixes ont commencé à apparaître. La maison de disques, d'abord réticente aux uploads du morceau, a commencé à voir d'un bon œil cet intérêt soudain des occidentaux pour une artiste dont tout le monde se foutait. Le même autour de Plastic Love s'accompagne du mystère concernant la raison pour laquelle cette chanson a beaucoup été recommandée par YouTube. Les hypothèses vont bon train, de la qualité du morceau en passant par l'attractivité de la photo, elles soulèvent surtout la question de l'algorithme de YouTube. Celui-ci est tellement opaque et complexe que la raison pour laquelle un truc marche et pas un autre est complètement pétée. Ce qui est assez intéressant, alors qu'un algorithme est censé être une chose mathématique et rationnelle, l'opacité de son fonctionnement la transforme, pour nous autres youtubeurs, en une sorte d'être surnaturel. Ô grand Dieu algorithme, fais en sorte que ma vidéo marche. Je t'ai apporté toutes les offrandes. Un sujet sur Fortnite, un titre en capital, un hashtag putaclic, une flèche rouge et Nolwenn Leroy en soutien-gorge sur la photo de preview. Je t'implore, fais augmenter mon ratio pouce bleu, pouce rouge et mon nombre d'abonnés. Le mystère autour de Maria Takeuchi met en lumière une pratique connue sur YouTube, le random click. Si j'étais assez hostile à l'idée que YouTube devienne une sorte de jukebox planétaire, il faut hélas avouer qu'il est, à l'heure actuelle, plus facile de trouver un morceau dessus que sur Deezer ou Spotify, sans parler des réuploads de playlists ou d'albums entiers qui permettent de profiter d'un bain de musique sans coupure. Mais surtout, comme de nombreux internautes, cela m'est souvent arrivé de passer d'un disque à un autre en cliquant au hasard sur une pochette à la fin d'un mix. Cette pratique, surnommée le random click, a permis à certains disques totalement oubliés d'acquérir un statut culte. En me basant dans ceux qui reviennent souvent dans mes recommandations, je peux citer les albums Kakashi de Yasuaki Shimizu, Green de Hiroshi Yoshimura, Dreams, un album de 1968 de Gabor Szabo, ou le Plantasia de Mort Gerson, un album de musique électronique créé à l'origine pour apaiser les plantes. Au passage, je vous invite très fortement à écouter cet album qui est assez dingue puisqu'il ressemble trait pour trait à la BO d'un jeu vidéo de RPG. Pourtant, il a été composé avant même que les jeux vidéo n'existent, et c'est assez fou. Niveau musique électronique redécouverte, je citerai aussi le Cosmic Surfing de Haruomi Hosono and Friends et l'envoûtant morceau The World 2 de Shigeo Sekito. Si vous êtes attentif, vous aurez remarqué qu'une bonne partie des noms que j'ai cités sont japonais. Et c'est peut-être cela le secret de l'algorithme de YouTube. Il a compris qu'on était tous des gros weebs. Après tout, on est assez nombreux en Occident à écouter des OST de jeux vidéo des années 80-90 ou d'animés japonais de la même période quand on ne fait carrément pas de karaoké sur de la musique japonaise de la même période. Ça serait idiot d'imaginer que tout ça n'ait pas d'incidence sur l'algorithme de YouTube, notamment lorsqu'on écoute la BO de certains dessins animés comme City Hunter qui sont une compilation des tubes de l'époque. Car l'animé City Hunter n'est pas qu'une source d'inspiration pour les films français à tendance beauf. Il se retrouve dans les boucles d'animation, un artifice très connu des remixeurs de compilations de synthwave et de city pop. Il consiste à accompagner le côté nostalgique en proposant de très courts extraits d'animés de cette même période, comme Lamu, Max et compagnie ou Gundam, et en faire une boucle infinie de sorte à ce que celle-ci soit le reflet du morceau écouté. Scène de boîte de nuit, danse, cassette qui tourne, personnage à la Miyazaki en train d'étudier à son bureau. Non, ça c'est les radios Lofi Hip-Hop. Des trucs pour se détendre, travailler. La City Pop a construit tout un univers mental qui recrée un Japon des années 80-90 à l'identité marquée. Et on retrouve aussi la même thématique concernant la société de consommation. La Vaporwave, qui se voulait le miroir déformé d'une société ultralibéraliste du passé, puise grandement dans la City Pop qui était la BO d'une société ultralibéraliste du passé, puisque correspondant au boom économique japonais de la période 70-90. On est dans une ère de prospérité des grandes villes, avec un environnement très urbain et un mode de vie qui va avec. Fini la vie de famille, habitant tous à la campagne, et bonjour le célibat dans de grands immeubles au cœur de la ville où la consommation bat son plein. C'est toute une ambiance que les compiles de City Pop tentent de retrouver par des visuels très urbains. Personne seul à sa fenêtre face aux immeubles, marche urbaine au milieu de la nuit, foule dans le métro, etc. etc. La nostalgie d'une époque se retrouve même jusque dans les descriptions, telle celle d'un mix de la chaîne de Van Pogam. Nous sommes en 1989.
Vous avez le cœur brisé et le compte en banque à découvert. Tout ce en quoi vous avez investi matériellement et émotionnellement a disparu, vous laissant seul. Regardant vers l'horizon, vous voyez l'aube en train de percer à travers les gratte-ciel. Vous vous rappelez alors de votre dernière soirée. Bref, il y a derrière la city pop tout un mode de vie que Plastic Love critique. Car si l'on lit les paroles de Plastic Love, on s'aperçoit qu'il s'agit d'une critique désabusée. Elle raconte la vie d'une jeune fille essolée que les hommes n'aiment que pour le physique, dont les rapports ne sont plus que superficiels et qui au final va en jouer. Le refrain dit clairement que ses chaussures et sa collection de robes sont ses seuls amis, et les paroles de la fin peuvent se traduire par la rengaine « Je ne fais que jouer, je sais que tout ça n'est qu'un amour plastique ». Et c'est assez ironique de voir que la porte d'entrée de la city pop pour de nombreuses personnes est une chanson qui en critique son côté consumériste. Car je vous rappelle que le consumérisme et la consommation à outrance, c'est mal. Voilà, sans transition, c'est la fin de notre émission. N'oubliez pas, je vous souhaite un joyeux Noël, de très bonnes fêtes, de bonne année, et n'hésitez pas à acheter plein de cadeaux à tous vos proches. Puisque l'on vit dans une société capitaliste, autant l'assumer. Moi aussi, j'ai des trucs à vendre. Ainsi, il reste toujours mes petits guides sur les mêmes internets que vous pouvez vous procurer via mon site internet, la chronique facile du mercredi, ou via Amazon, mais c'est un petit peu plus cher. Et puis, comme la dernière fois, vous aurez le droit en prime pour Noël à une petite carte postale de Yoshi qui fraude le fisc. Parce que quitte à inventer le capitalisme, autant l'assumer à donf. Un autre moyen de financer l'émission, c'est de me laisser un pourboire sur Tipeee. Et ça aide beaucoup parce que si YouTube venait à changer ses règles sur la monétisation, ces dons risquent d'être assez cruciaux. Fin de l'instant promo, on est à la mi-décembre, alors il y aura peut-être une vidéo spéciale pour Noël, mais je suis pas trop sûr parce que c'est les fêtes de fin d'année et je serai peut-être très pris. Voilà. Mais soyez-en sûrs, la prochaine chronique facile sera consacrée comme tous les ans au top des mèmes de l'année écoulée. Donc n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires les mèmes qui vous ont le plus marqué. Même si, comme tous les ans, je vais me retrouver avec plein de mèmes qui sont issus juste du mois de décembre. Ouais, je vous connais. Mais laissez aussi un petit pouce bleu au passage, et puis abonnez-vous, hein, si vous êtes de bonne humeur. Voilà, et que vous ayez de l'argent ou non. De joyeuses fêtes, joyeux Noël, joyeuse fin d'année.